Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 26 mai 2021, cet épisode, le numéro 1993, s'intitule « Et si on parlait de Versailles, promenade avec Lorena, deuxième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Moi, je suis de bonne humeur parce que nous nous rapprochons de l'épisode 2000. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Et si on parlait de Versailles, promenade avec Lorena, deuxième partie. Dans l'épisode de lundi, vous avez fait la connaissance de Lorena, une jeune femme passionnée par le château de Versailles. Même si les dorures du château, la beauté des jardins ou encore l'ambiance du lieu la touchent, ce qui l'intéresse le plus, nous a-t-elle dit, ce sont les personnages. Lorena, nous avons continué notre promenade. Nous sommes descendus jusqu'au jardin du Palais Royal où nous nous trouvons maintenant. Les arbres sont en fleurs, c'est joli, hein ? Oui, c'est très joli. On sent le printemps en fait avec nous, c'est agréable comme balade. Alors peut-être que Louis XIV est venu se promener par ici, hein ? Oh bah, certainement, en plus il faut savoir que c'était le palais de son frère, donc monsieur Philippe d'Orléans. Donc certainement il a dû venir très souvent, oui, au Palais Royal. En attendant de pouvoir aller à Versailles. Exactement, oui. Et après, de toute façon, il faut savoir que la cour, de manière générale, était assez itinérante. Donc il se baladait quand même de château en château, même si la cour était le siège, on va dire, un peu principal et restait Versailles, en tout cas... à partir de 1682 de mémoire, c'est là où la cour est allée définitivement à Versailles. Voilà. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé du hameau de la reine. Est-ce que Marie-Antoinette est ton personnage préféré ? C'est une question assez difficile. Je ne sais pas si je pourrais dire si Marie-Antoinette est mon personnage préféré parce que je pense que je ne le connais pas assez, même si j'apprécie ce qu'elle a fait et que j'apprécie les grandes lignes que tout le monde connaît, que c'était une reine très, très fantasque, qui avait besoin aussi d'intimité, de vie privée, qui avait besoin de s'exiler de la cour. Enfin, donc c'est quelque chose que j'apprécie et puis je trouve qu'on la voit très bien à travers le hameau qu'elle a construit, mais aussi à travers le théâtre qu'elle a créé où elle jouer des pièces, enfin bref. Mais sinon, non, moi j'aime beaucoup monsieur Philippe d'Orléans, donc le frère de Louis XIV. J'aime beaucoup son histoire parce qu'il faut imaginer que c'est toujours compliqué d'être le frère du roi. Je pense que c'est pas une place si facile. Et donc pourtant il a réussi à la tenir, voilà, avec toutes les exigences que ça a imposées. Et il faut aussi savoir que si un jour vous allez à Versailles, vous allez voir des peintures où il y a les deux enfants ensemble petits. Et en fait, Philippe, donc le frère, est souvent habillé en fille. Et parce que c'était une volonté de leur mère, donc Anne d'Autriche, d'enlever toute virilité en fait à Philippe, qui est donc le petit frère de Louis. Elle l'appelait même ma petite fille. Et tout ça, tout simplement pour essayer d'éviter toutes sortes de rivalités, toutes sortes de coups d'État que pourrait faire plus tard en fait un frère pour prendre la place du roi. Et donc en fait quand on comprend ça, on commence à avoir beaucoup d'empathie pour cette personne qui était Philippe d'Orléans et on comprend plein de choses. On comprend aussi sa relation avec son frère qui n'était pas évidente. Ils devaient certainement s'aimer, mais évidemment qu'il y avait quand même de la rivalité, de la jalousie. Le roi restait le roi quoi qu'il arrive et pourtant comment savoir qu'en face de soi on a soit le roi soit son frère, enfin c'est pas si évident et donc c'est un personnage qui m'a toujours intéressée. Voilà, alors que nous sommes justement au Palais Royal, le palais de Philippe d'Orléans, je découvre que ce dernier est un des personnages préférés de Lorena. Ce n'est pas le seul. Dans l'épisode de vendredi, nous découvrirons un autre personnage, une femme cette fois. Enfin, Lorena nous racontera une anecdote sur le roi Louis XIV. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Au revoir.